Nous entrons dans les 10 dernières nuits de ce mois béni, celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam honorait plus que toutes les autres. Aïcha qu'Allah l'agrée rapporte, lorsqu'entraient les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, veillait la nuit et réveillait sa famille, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Que signifie serrer son pagne? Les savants ont expliqué cette expression de deux manières complémentaires. Au sens figuré, cela signifie redoubler d'efforts, se préparer avec sérieux, se consacrer pleinement à l'adoration sans dispersion, comme un peu relever ses manches. C'est l'explication retenue par de nombreux commentateurs du hadith, dont Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Au sens littéral, cela signifie aussi s'abstenir des relations conjugales durant ces nuits afin de se consacrer pleinement à l'adoration. Et cette compréhension est également mentionnée dans les commentaires classiques du hadith. Les deux sens ne s'opposent pas, ils décrivent une même réalité intérieure, celle d'un cœur entièrement tourné vers Allah. On peut même nous-mêmes se dire, serrer son palme, c'est peut-être d'un point de vue alimentaire, réduire encore plus qu'on avait déjà fait comme effort d'un point de vue siyam, et si nos tables ont été trop généreuses ces 20 premiers jours, peut-être que réduire ce qu'on va remplir, ce serait pas mal aussi. Au début de ce Ramadan, vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup ont été troublés par une question familière mercredi ou jeudi, des débats, des discussions et parfois une fatigue devant ce qui semble se répéter chaque année. Mais si l'on cherche la sagesse dans ce que nous traversons, ce que j'aime faire, une porte s'ouvre. Car finalement, ne pas être sûr nous oblige à chercher davantage. Ne pas être sûr nous pousse à redoubler d'efforts et ne pas être sûr nous empêche de nous reposer sur une seule nuit impaire. Ainsi, certains compteront les nuits impaires selon leur décompte, d'autres selon un autre. Et au lieu d'y voir une division, moi j'y vois une miséricorde, celle qui étend la quête à toutes les 10 dernières nuits. Au fait, rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et en ce sens, le doute peut devenir une école car il existe un doute qui égare et peut-être aussi un doute qui éduque. Dans ces nuits, le doute peut être une hikmah. D'ailleurs, si Allah aurait très bien pu nous dire c'est telle nuit, et même là, on aurait eu encore des divergences. Mais par rapport à quand ça a commencé, finalement, on ne sait pas trop. Parce que lorsque tu es sûr, parfois tu te relâches. Mais lorsque tu doutes et que tu ne sais pas vraiment, tu vas redoubler d'efforts. Tu vas prier davantage, invoquer davantage et surveiller ton cœur davantage. Le doute devient alors un maître spirituel, il va t'apprendre l'humilité. Alors, certains pourraient dire que c'est l'wara'. L'wara', ça signifie la vigilance scrupuleuse du cœur qui consiste à s'éloigner non seulement de ce qui est clairement illicite, mais aussi de ce qui est douteux par crainte d'atteindre ce qui déplaît à Dieu. Hein, vous connaissez le hadith, le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux se trouvent des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses ambiguës protège sa religion et son honneur. Et ici, dans ces nuits, le mouvement, subhanallah, presque est inversé. Il n'est pas question de s'abstenir, mais de rajouter à cause du doute. On va rajouter une prière, rajouter une larme, rajouter une invocation, rajouter un qiyam, car ce doute-là, il éloigne pas, il élève. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une date à trouver, c'est un état à atteindre. Durant celle-ci, cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit Sayyidina Jibril par permission de leur Seigneur pour tout ordre. C'est la nuit de la visite dans la visite. On avait parlé au début la visite de Ramadan comme notre invité et la descente des anges et de Sayyidina Jibril par la permission d'Allah, le cadeau dans le cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait pour cette nuit le fameux dua Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alors entrons dans ces nuits avec sérénité, sans polémique, sans distraction. Peut-être que la sagesse n'était pas forcément de savoir, mais de faire partie de ceux qui cherchent. Parce que lorsque tu sais, parfois tu t'arrêtes à ce que tu sais, mais lorsque tu cherches, tu restes en marche, tu restes en quête. Et dans ces nuits, le croyant avance avec un doute lumineux qui lui murmure. Et si c'était ce soir? Et ce murmure suffit
à réveiller nos cœurs. Wa fi amanillah.